173, 169, 173, c'est par là. Je viens pour organiser la chaîne humaine et j'essaie de fluidifier un peu pour que tout le monde trouve sa place. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être présent pour montrer que la justice climatique, elle est nécessaire et on a vraiment envie que la société civile se fasse entendre. Oui, ça y est. Dans ce cas-là, tu mets ta main là, ça se met le dos. Dans le drapeau, il ne voit pas la dame. Oh là là, cette ambiance. N'hésitez pas. Il n'y a pas une chaise. Moi, je sais pas, écoute. Putain, j'enlève mon mouchoir quand même. Ça dit oui. Ah bah, ouais, moi je vais en prendre un quand même. Non, tant pis, c'est Oh. Là-bas, ça se décale. Je symbolise peut-être à mon corps défendant l'union des collectivités locales et de la société civile qui est absolument indispensable pour contrebalancer le sommet qui nous réunit actuellement que les grands du monde, les grands entre guillemets, et puis les grands pollueurs de la planète. Face à l'interdiction, je crois que la meilleure démonstration est faite. La société civile ne se laisse pas intimider et elle est présente. La question du climat est une question trop importante pour la laisser entre les mains des seuls gouvernants. Je vais traverser. Écoute, on est venu parce qu'ils nous ont interdit, à cause d'état d'urgence, on nous a interdit de manifester. Donc en colère, Alternativa a eu la super idée de faire une chaîne humaine. Et c'est vital pour la planète, pour l'environnement, pour les peuples humains et animaux, on est là pour ça, quoi. Parce qu'il y a urgence climatique, mais il y a aussi urgence, il y a biodiversité, on ne dit pas assez, qui disparaît. Et il y a aussi les peuples autochtones qui sont en voie de disparition, qui sont invités à la COP21, c'est-à-dire qu'ils pourront se faire entendre. Les peuples d'Amazonie, le chef Raoni, tout ça, les peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais aussi, donc, il faut insister sur le fait que ce n'est pas seulement une urgence climatique, c'est aussi une urgence planétaire par rapport à tous les peuples humains, animaux, la biodiversité. C'est lié aussi à l'urgence sociale, c'est lié à l'urgence de paix. Donc c'est pour ça qu'on veut un climat de paix, comme a très bien dit sur les réseaux ceux qui se mobilisent. Voilà. On a vu ensuite des perquisitions, y compris chez des maraîchers bio. On a vu des gens dans la banlieue parisienne et à Rennes qui sont aujourd'hui assignés à résidence, dont le seul délit, c'est de réclamer la justice climatique. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. Si le gouvernement s'entête à continuer de cette manière-là, effectivement, il va falloir monter d'un cran pour dénoncer ça. Parce qu'on est en train d'instrumentaliser l'état d'urgence pour couper l'herbe sous les pieds à toute contestation écologique pendant le sommet du climat. Or, le sommet du climat, ça ne sera jamais un sommet simplement des chefs d'État et de gouvernement, ça ne sera jamais un sommet diplomatique. Les solutions, elles passent par la mobilisation de la société civile. Or, aujourd'hui, les égoïsmes des États et le rôle néfaste des multinationales par rapport à la destruction de la planète, c'est là le problème. Donc il va falloir effectivement le dénoncer. Les seuls qui le font, c'est la société civile. Donc si on décide de leur dire, maintenant vous n'avez plus le droit d'être dans la rue, vous devez vous taire, eh bien effectivement, il faudra à un moment peut-être désobéir à des lois injustes qui bâillonnent la société civile. Il a assez de richesse, de diversité pour inventer ses propres mobilisations
pour pouvoir dire voilà ce qu'on pense, voilà quelles sont les solutions, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'était magnifique. On a retourné, on nous a interdit de manifester. Des organisations ont dit, eh ben, on n'a pas le droit, eh ben, on va faire une chaîne humaine. Et cette chaîne humaine a été un magnifique succès. Pas loin de 10 000 personnes étaient dans la rue pour faire cette chaîne humaine. C'est ça la réponse de la société. C'était un formidable pied de nez. Eh bien, cette imagination va continuer. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud. Stop! No! Ce qui se passe là, nous sommes en plein moment de grande clameur. C'est ce qui veut montrer la fin de la chaîne humaine et surtout ouvrir le débat pour la suite de la COP et surtout la mobilisation pour la justice climatique. Nous, ce qu'on pense par rapport à la COP 21 et ses annulations, pour nous, ces annulations n'annulent pas la mobilisation. Il faut rester mobilisé jusqu'à la fin et même au-delà de la COP. Et ça, nous n'allons pas lâcher sur la mobilisation, ça c'est très clair. On va inventer, on va créer et on se sert de ce cadre pour justement exprimer toutes les possibilités qu'on a et la mobilisation large de ce mouvement pour la justice climatique. Ce problème lié au fait au véritable que les manifestations commerciales sont autorisées et que les mobilisations citoyennes sont interdites, nous amène à penser clairement que ces interdictions sont des raisons liées non à la sécurité, mais des questions politiques. Et c'est bien la mobilisation citoyenne et la société civile qu'on veut museler. Mais ce débat est bien au peuple et c'est nous qui avons le pouvoir et nous allons démontrer, nous allons nous servir de tout ce qui est possible et tout ce qui est dans nos moyens pour pouvoir démontrer que c'est nous qui avons on va dire, le pouvoir et surtout qui auront le dernier mot à la fin de cette COP. Pourquoi il est urgent de manifester aujourd'hui? L'urgence à l'heure actuelle est l'urgence climatique et pour nous il est nécessaire de se mobiliser massivement pour ça parce que c'est bien pour démontrer justement que tous ces problèmes liés aux questions de justice climatique et de ces communautés affectées dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud sont elles directement impactées et qu'il faut agir tout de suite et maintenant. Alors les pays du Nord et surtout les pays occidentaux doivent on va dire clairement acter leur responsabilité dans le dérèglement climatique et leur responsabilité veut dire aussi une gestion différenciée, c'est-à-dire que clairement on ne peut pas demander la même chose à un pays dans le sud qu'à un pays dans le nord, que ce soit en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'en termes de responsabilité du financement de cette adaptation des pays du sud. Donc les pays du nord doivent clairement faire un effort plus que colossal sur le financement de l'adaptation et des principes des pertes et dommages pour que les pays du sud puissent enfin faire valoir leur voix. Tous ensemble, hey, 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 tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, la sonnette, demain, tous pingouins, réfugiés climatiques, demain, tous pingouins, réfugiés. Rendez-nous notre banquise. C'est la crise de la banquise. Adoptez un pingouin. Nous, on est les pingouins, on est venus de l'Arctique. On est venus pour se faire entendre de Hollande, mais en fait, il n'a pas voulu nous ouvrir les portes, ni de l'Elysée, ni de la COP. Finalement, il a préféré laisser la place à Total, Engie et les autres multinationales. Alors nous, on est venus s'inviter, puis on est aussi venus demander de la solidarité, parce qu'on est des pingouins réfugiés climatiques. Et apparemment, voilà, on n'est pas les seuls à venir et demain on sera beaucoup de réfugiés climatiques. Donc dès aujourd'hui on appelle à la solidarité, faire un peu de place dans le frigo et puis on demande aux gens d'adopter un pingouin, quoi. Les annulations finalement ça a aussi créé la diversité, ça permet de montrer une diversité de toutes les actions, de tous les groupes qu'il y a. Et l'avantage bénéfique c'est que finalement tout le monde est passé à la désobéissance. Certains étaient réticents avant ça et aujourd'hui on est tous désobéissants. Donc finalement, ça nous aide à passer un pas dans nos actions, quoi.
va faire une belle chorale. C'est pas qui vaincra, petit papa Hollande, avec Notre-Dame des Landes. Faut le faire en canon après, hein. La chorale, Vinci qui vaincra. Là, on organise une chorale climatique de Noël pour demander à la reine Notre-Dame-des-Landes parce qu'on n'a plus le droit de manifester. Par contre, les marchés de Noël sont autorisés. Alors nous, avec les Jedi, tu vois, on a créé les chorales climatiques de Noël et on demande une chose à Papa Hollande, c'est d'arrêter le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, nous on va pousser avec les Jedi sur Notre-Dame-des-Landes et on va tenter de faire des actions de désobéissance civile non violente. On est inscrit sur les fameux Climate Games. Climate Games, c'est ce truc super où c'est des jeux. Tu organises des actions et tout, puis celle qui est la plus créative et tout, elle remporte des points. Et nous, on va essayer de gagner en toute Jediitude. Coucou, Bart. En hauteur, là, avenue de la République, pour prendre des points de vue en hauteur. Je t'embrasse. Je marche en arrière. 1, 2, 3. C'est moi qui ai gagné. Oh, elle a gagné. Elle a gagné. Attention, alors là c'est compliqué, attention. Écoutez-moi bien. J'aime vraiment beaucoup les grosses matraques. Là, depuis l'état d'urgence, ils nous ont interdit de manifester pour le climat. Or, l'enjeu il est énorme, c'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut lancer une démarche politique efficace et solide. Et très clairement, pour moi, venir manifester ici, même si c'est interdit, c'était hyper important. Et là, donc, on arrive en fin de manif, il y a moins de monde. Les flics commencent à lancer des gaz lacrymaux et essayer de disperser les gens. Mais les gens essayent de tenir et je trouve que c'est symbolique et c'est un moment important. Parce que c'est soit dans les 5 années qu'on essaye de changer les choses clairement et d'impulser une démarche mondiale pour sauver le climat, soit on va vivre un post-apocalyptique, que ce soit nous en fin de vie ou nos enfants et nos petits-enfants. Et sauver le monde, ça passe maintenant. Et voilà, il fallait être là ce soir, cet après-midi symboliquement, c'était important. Les événements derniers, malgré le fait qu'on soit tous en deuil et qu'il se passait quelque chose de fort, finalement la cause du climat elle est nettement plus importante parce que là on va parler de centaines de millions de morts dans les années à venir si rien ne change, parce que ça va tellement être déréglé que ça va être juste invivable dans certains endroits sur Terre. Donc du coup être là malgré la possibilité qu'il y ait des attentats, c'est hyper important et fallait être là même si on prend un petit risque. En fait.